Virgin Radio. Virgin Radio. Premier supporter et partenaire du CEP Lorient-Brest Basket, vous présente l'interview de la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour Clémence. Alors la première phase, donc c'est terminé notre dernier match contre Challans. Mardi, phase retour en place contre Rennes. Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de cette première phase, même si je sais que tu n'aimes pas ce mot de bilan? Bilan, oui. Enfin bon, l'intérêt de la chose, c'est aussi d'assumer ce qu'on est aujourd'hui, à date. La première phase caractérise le fait qu'on est en retard sur notre plan de marche. La première phase caractérise le fait que toutes les équipes qui n'ont pas parlé sont devant. C'est pas un excès de prétention que nous avons eu, mais c'est vrai que les gens qui peut-être affichent moins d'ambition ont plus de matière à s'exprimer à l'évidence. Nous, on s'est mis un petit peu dans le dur dès le début de saison. Et je crois que l'équipe a apporté des vraies ressources, et je les en félicite à titre individuel, à titre collectif, pendant les entraînements, avant des entraînements, après des entraînements, a fourni un travail formidable pour que nous continuions à avancer tous ensemble. Et je crois qu'on est en train de toucher sur ce début de deuxième phase à une qualité de jeu qu'on a envie vraiment de matérialiser avec garantie et qu'on a envie de partager avec plaisir avec tous les gens qui nous entourent et à l'intérieur du groupe évidemment. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, c'est une phase avec plein de rebondissements, mais le basket est un sport de rebondissements. On n'est pas là où on veut être, c'est un vrai challenge de se remettre là où on veut être. Et c'est ce qu'on va s'apprêter à faire. Et comment on gère cette frustration de perdre à 1 point contre Challans et encore contre Rennes? C'est dur, c'est dur. Écoute, oui, alors moi hier, et je m'excuse auprès de mes joueurs, je me suis un peu absenté de mon groupe parce que c'est vrai que j'ai pas très bien vécu cette dernière défaite. Je pense qu'on a bien joué, on a fait un vrai match de qualité. Je félicite Rennes pour son parcours bien évidemment et Speedy que j'apprécie, et Pascal Thibault qui fait du bon travail dans la durée. Maintenant, voilà, on a le droit de penser que le match était pour nous, que la dernière possession est très bien jouée de notre part, et que voilà, le score s'arrête là où il doit s'arrêter en notre faveur. Bon, c'est comme ça, maintenant on peut rien changer, ni cracher sur les gens, ça sert à rien. Je crois que perdre comme ça, c'est plus pénalisant pour notre joie de vivre en fait. On est un peu triste et il ne faut pas qu'on soit triste. Je suis le premier triste parce que je vois mes joueurs qui sont tristes, qui me font de la peine parce que je parlais de leurs efforts. Ils sont vraiment très investis et ils n'ont pas le retour escompté de leur investissement. Donc ça va payer. Il faut que moi je suis à leur côté. Je profite de vous pour leur affirmer. C'est des bandes vidéo, donc voilà, les jeunes ils sont très connectés sur les bandes vidéo. Je suis à fond derrière mon équipe, en soutien total avec mon équipe. Bien entendu que je cours après la perfection et que la perfection, on est toujours derrière elle. On ne la rattrape jamais cette perfection. Quand on gomme, quand on arrive à sécuriser des choses, eh bien, il y a d'autres choses qui sont imparfaites ou imprécises. Donc c'est mon travail de les aider à devenir un peu plus parfaits dans certains domaines. Mais ils sont là, je les aime beaucoup, c'est une équipe avec plein de talent. Et voilà, on a un peu de route là sur le mois et demi prochain qui va arriver, qui sera assez déterminant, avec des rencontres qui auront une saveur un peu particulière pour remonter petit à petit dans ce top 5 qui est une vraie quête pour sécuriser l'édifice. Mais en tout cas, pour essayer d'avoir un printemps qui sera intéressant. Merci Philippe. Un petit mot sur l'actualité. Donc, on a annoncé la semaine dernière la prolongation de Kevin, donc le retour aussi de Pape. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de changement du coup dans l'équipe au niveau des postes? J'étais pas au courant. Les dirigeants m'ont caché ça. Bon. Alors, d'abord, j'ai pas été adroit avec mon équipe dans l'enchaînement des matchs. Effectivement, Pape était blessé depuis le début de saison. Kevin a rempli, c'est un terme impropre, une pige vraiment de façon très positive. Il mérite, et ça c'est bien. Il n'avait pas de boulot, il a tout donné dans
dans cette quête de renforcer notre effectif, de par son comportement, de par ce qu'il est lui-même, il mérite de finir la saison avec nous. Pape mérite, par le travail qu'il a fait, de réintégrer, de nous amener des compétences nouvelles. Et notre groupe mérite de se densifier. C'est une opportunité que nous saisissons là, de densifier notre effectif, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, de nous poser quelques problématiques évidentes. Quand on densifie un effectif, c'est plus facile d'avoir un peu moins de joueurs que plein. Mais ça, c'est leur problème, de gérer leur performance. Je leur parle en direct. Gérer votre performance, c'est votre problème. Moi, le mien, c'est de disposer un peu des compétences, de les agencer les unes avec les autres. Et puis on sait très bien, en fait, que la saison elle est encore très très longue, qu'il y a 5-6 mois à faire, qu'être à 11, si c'est ce qui nous arrive, c'est qu'on aura eu un bol pas possible, qu'on n'a jamais connu. Donc on va essayer de vraiment prendre ça comme une opportunité, et c'est ainsi qu'on a pris cette décision. Parfait. Merci beaucoup Philippe. Merci. Donc dernière actualité aussi, chose importante, le match contre les SAM n'est pas à 20h mais à 17h, donc on le rabâche. On compte sur vous pour venir nombreux voir voilà, exactement, et supporter votre équipe. Et après, on ira tous voir le match de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup Philippe. Salut Clémence. Virgin Radio, partenaire du CEP Lorient Brest Basket, vous a présenté l'interview de la semaine.